Bonjour, c'est Claudie des Énergies, c'est la vie. Ce nouveau podcast me permet de vous parler des fuites énergétiques et de l'importance qu'elles soient réparées lors d'un soin énergétique. Vous trouvez déjà une vidéo sur YouTube qui en parle, mais je souhaitais en parler en podcast afin de permettre à plus de monde d'avoir ces explications. Imaginez, prenez l'image d'un arrosoir. Un arrosoir qui a un trou. Vous essayez de le remplir avec de l'eau constamment. Votre souhait est qu'il soit plein. Mais vous n'avez pas réparé le trou. Donc l'eau s'écoule toujours par le trou. Et jamais vous n'arrivez à le remplir entièrement. Les énergies, c'est la même chose. On a tous des fuites énergétiques. Si vous ne recevez pas de réparation de vos fuites énergétiques, vous n'atteindrez jamais des énergies élevées. Vous allez recevoir un soin. Il va vous permettre de vous sentir bien pendant quelques heures, quelques jours, et puis après, vous allez retomber dans le même état que vous étiez avant à cause de ces fuites énergétiques. Les fuites énergétiques sont très nombreuses. Vous pouvez avoir des insomnies, par exemple, des opérations, un choc physique ou émotionnel, des chakras déséquilibrés, un vol d'énergie de la part de quelqu'un d'autre. Vous pouvez habiter à un mauvais endroit, par exemple si vous vous trouvez à côté d'une gare, à côté d'un endroit où il y a les gros poteaux électriques, les grosses lignes de tension. Des maladies aussi peuvent entraîner une dépression, peut entraîner des fuites énergétiques. Donc si on ne va pas à la cause, si on ne répare pas ces fuites énergétiques, en fait le soin énergétique que vous allez recevoir ne vous sert strictement à rien. Et c'est pour ça que moi, dans mon soin énergétique stellaire, la première chose que je fais, c'est de réparer vos fuites énergétiques. Alors, je ne vais pas vous guérir de votre dépression, par exemple. Je ne vais pas... Je ne vais pas vous dire déménager. Ça, c'est la faisabilité de la chose. Mais je ne vais pas vous demander de déménager si je me rends compte que c'est lié à ça. Si c'est lié à une opération, on peut pas... Vous avez eu une ablation de quelque chose, on ne peut pas remplacer l'organe. Le but, c'est énergétiquement de combler tous les trous. Et le fait de combler tous les trous énergétiques qui sont dans votre aura, dans vos corps énergétiques, ça va vous permettre de garder les énergies élevées après le soin énergétique. Et le soin énergétique stellaire est un soin très puissant qui va vous connecter à des énergies supérieures, qui va vous activer vos chakras supérieurs et inférieurs et vous connecter aux grilles cristallines de Gaïa. C'est pour ça qu'il est important de le recevoir, mais surtout d'avoir une réparation des fuites énergétiques au début. Gardez cette image de l'arrosoir avec le trou pour vous permettre de comprendre pourquoi c'est important et pourquoi c'est important de regarder si vous allez chercher un soin énergétique chez un thérapeute énergétique, voir s'il vous propose la réparation de ces fuites énergétiques lors de son soin. Si ce n'est pas le cas, changez de thérapeute. Parce que c'est une priorité à faire dans un premier temps. Et après, à vous de réussir à garder vos énergies élevées. C'est-à-dire, par exemple, comme je vous ai déjà dit, je ne vais pas vous demander de déménager, mais c'est-à-dire d'avoir une routine énergétique. Vous pouvez écouter des soins énergétiques. Moi, j'en propose sur ma chaîne YouTube ou à télécharger un peu plus sur mon site internet lesénergies-c'est-la-vie.fr. Vous écoutez des soins énergétiques comme ça. Vous vous éloignez de tout ce qui est négatif, des situations négatives, des personnes négatives. Vous changez votre façon de vivre, vous l'améliorez. Vous allez vous balader dans la nature, vous méditez, plein de choses positives au maximum et vous pourrez garder vos énergies élevées et ne pas avoir des fuites énergétiques qui reviennent au bout de 2-3 jours. Parce que même personnellement, j'ai pu avoir des fuites énergétiques, je suis une humaine et je vis des situations qui ne sont pas faciles non plus parfois et qui peuvent baisser mes énergies et entraîner des fuites énergétiques. J'ai juste l'avantage d'être autonome et de pouvoir gérer tout ça toute seule sans être obligée d'aller voir un thérapeute. Donc voilà pourquoi il est important d'avoir une réparation de ces fuites énergétiques lors d'un soin énergétique. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.